Bonjour les amis. Alors, avant d'aborder la notion de Tianzhi et de Shangtong, il faut d'abord que je fasse une petite précision sur la notion de Tien chez Mozi. Donc, étymologiquement, le caractère Tien veut dire le ciel. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de l'entité Ti, qui était donc cette entité à laquelle on adressait la majorité des sacrifices, qui semblait bien être donc l'entité principale, qu'il fallait que les Shang honoraient, hein, que les Shang et les premiers dieux honoraient. Évidemment, le caractère Tien n'est pas spécifique à Mozi. On trouve ça dans les autres écoles de philosophie. Euh, donc, s'il est fort probable que Ti désigne Dieu, même si j'ai dit que il est possible que ce soit simplement les ancêtres, mais donc il est quand même fort probable que Ti soit Dieu. En revanche, c'est Mozi qui, le premier, identifie Ti à Tien. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, il n'y a pas de différence. De ce fait, Tien, qui normalement désigne, on va dire l'autre monde, simplement, chez Mozi, va désigner Dieu. Mais vraiment Dieu au sens où on l'entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va dire en quelque sorte que le dieu Ti, on va dire le dieu des anciens chinois, était un dieu, on va dire un peu impersonnel. Voilà. Chez Mozi, Tien, donc Dieu, devient une entité, véritablement, une entité intelligente, qui est à l'origine du monde, et qui a donc transmis aux premiers empereurs, qu'on appelait les fils du ciel, qui leur a transmis donc, on va dire, un savoir, et surtout une manière d'organiser la société. Mo va jusqu'à faire parler Tien. Là, j'ai pas le passage, je peux pas vous le sortir comme ça, il faut que j'aille chercher dans le texte chinois classique, c'est pas évident. Mais il fait même carrément parler Tien. C'est pour ça que Mozi est un véritable monothéiste. Parce que justement, il ne reconnaît pas d'autres entités. Alors, je ferai une petite digression. Après, je ferai une vidéo sur les fantômes, sur les esprits. Hein. Mais attention, les esprits, c'est pas la même chose, c'est quand même distinct de Dieu. Hein. C'est pas du tout le même rapport qu'on a par rapport à ça. Donc, Tien est Dieu. C'est donc. Et donc, comme Tien a donné justement aux êtres humains les clés, on va dire, les outils pour créer la société, comme je vous l'avais dit, Confucius prétendait rétablir la religion primordiale. Mais il se trouve que Mozi aussi. C'est-à-dire qu'en gros, Mozi, il dit ce que dit Confucius, c'est pas la tradition primordiale. Moi, Mozi, je vais vous dire quelle est la tradition primordiale. C'est là où on voit à quel point le moïsme est ennemi acharné du confucianisme. Même si c'est pas dit explicitement forcément dans le texte, il est évident que Mozi met tout sur le dos des confucianismes. Ça veut dire que il rend les confucéens entièrement responsables du chaos et du désordre du monde. Justement parce qu'il n'y a pas la notion de tian'ai et de réciprocité. Voilà, donc j'ai juste précisé qui était Tien hein, pour Mozi. Et maintenant je vais pouvoir aborder les concepts très importants de Tianzhi et de Shangtong. Mon joie, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui de la dolce et sainte Vierge naquit.